Bienvenue sur la vidéo de la pleine lune du 30 décembre 2020 qui a lieu dans le signe du Cancer. Cette pleine lune a lieu à 4h29 du matin en France. Voici le thème de cette pleine lune qui sera la dernière de cette année 2020. Voilà. Alors, on a fait le tour du cadran par rapport à la dernière fois où le soleil s'est trouvé dans le Capricorne, il y a un an en arrière, décembre 2019, juste avant que le Covid fasse son entrée en Europe officiellement. En tout cas, à ce moment-là, on avait eu le soleil qui est en conjonction à Jupiter et on avait une conjonction de Pluton et de Saturne en Capricorne. Les 4 planètes étaient en Capricorne. Là, cette fois-ci, on a toujours le soleil en Capricorne. Nous serons le 30 décembre pour la pleine lune. Nous avons Mercure, le mental, et nous avons toujours Pluton, la transformation, toujours en Capricorne. Par contre, on a les deux planètes que sont Jupiter et Saturne, qui étaient l'année dernière en 2019 dans le Capricorne, comme je vous l'ai expliqué. Elles sont passées depuis une semaine dans le signe du Verseau. Et elles viennent se mettre dans un endroit assez particulier dont nous allons reparler dans cette vidéo. Alors voilà, on est en pleine lune, donc ça veut dire que le soleil est ici dans le signe du Capricorne, et à l'opposé, en face, dans le signe du Cancer, on a la lune. La lune dans ce signe-là, elle est dans le signe qu'on appelle de maîtrise, c'est-à-dire que chaque planète, chaque élément du thème, chaque planète du thème a une maîtrise sur un signe, sur un élément du zodiaque. Donc la lune, son élément, c'est le Cancer, donc ça tombe bien. Elle est dans son élément. Dans l'élément eau, ce qui est en bleu, c'est l'eau, vous voyez. Ce qui est en vert, c'est la terre. Il y a 4 éléments, terre, air, eau et feu. Donc ici, on a une opposition, puisque c'est ce qu'on appelle une pleine lune, entre la lune qui se trouve en Cancer en signe d'eau, et le soleil qui se trouve en Capricorne en signe de terre. Donc c'est une opposition, ça veut dire que c'est un aspect qui est généralement qui crée des événements, mais des événements qui ne sont pas toujours plus ou moins difficiles à vivre, même si ça peut être le cas, puisqu'on est quand même dans deux éléments qui peuvent se mélanger, la terre et l'eau. Les éléments qui ne peuvent pas se mélanger sont par exemple la terre et le feu, ou la terre et l'air. C'est pour ça que autour, ici vous voyez, de cet élément terre, vous avez ces éléments-là en fait qui sont juste après, et donc ils sont signe de non possibilité de se mélanger, donc difficulté, donc des problèmes qui peuvent se créer quand des éléments sont en aspect dans ces signes. Donc un aspect c'est quoi? Vous voyez qu'il y a un cercle de 360 degrés, c'est en fait l'angle qui se passe entre un élément, ici par exemple le soleil, et la lune. Donc quand on a une pleine lune, qu'est-ce qu'on a? Vu qu'on a une opposition parfaite, on a ce qu'on appelle donc la moitié du cercle, donc c'est quoi? 180 degrés. Le cercle fait 360 degrés, et donc là, on a 180 degrés. Et donc c'est une opposition parfaite, c'est une pleine lune parfaite. C'est pour ça qu'on dit que la pleine lune a lieu à un moment précis, à 4h29 du matin. Maintenant, bien sûr qu'à l'œil nu, la pleine lune, on la voit dans le ciel très grosse, même le jour d'avant, même des fois 2 jours avant, elle paraît très très grosse déjà. Mais en tout cas, elle arrive à son paroxysme à ce moment-là. Donc la pleine lune, 4h29 en France, le 30 décembre, dans ces signes-là. Donc elle va être super puissante, comme d'habitude, dans ce signe-là, signe qui représente la famille, le signe du Cancer, et la lune représente tout ce qui est en rapport aussi avec la famille, notamment la mère, qui est quand même un archétype de cet élément qui est la famille. De l'autre côté, vous avez le père, qui est ici en relation avec le soleil, et qui est en relation avec le signe du Capricorne, qui pourrait représenter un petit peu tout ce qui est patriarcat, tout ce qui est de la société actuelle. Donc bien sûr ça va évoluer puisqu'on va sortir du patriarcat pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ça se voit déjà dans les dernières décennies. Donc voilà, donc ici on est sur l'axe de la famille, vous voyez. Ici c'est la famille individuelle, ici c'est la famille collective. Donc la famille collective ça va être l'État, ça va être le pays, ça va être la nation, ça peut être l'Europe pour les Européens par exemple. En tout cas, c'est un rassemblement plus grand que
le rassemblement unitaire qu'est une famille. En tout cas, voilà, ici on a cet aspect qui vient ici. C'est pour ça que les fêtes de fin d'année, ben, on est sur cet aspect d'énergie représenté par la famille dans un sens collectif ou personnel, dans ces signes-là. Et donc cette pleine lune, elle va venir déclencher tout ce qui est en rapport avec cela, si vous avez des éléments dans mon thème, surtout si vous avez des éléments en Capricorne ou en Cancer, en premier décan. Ça marche aussi, bien sûr, comme vous le savez, si vous écoutez ces vidéos, en signe Balance et Bélier, qui sont des signes qui sont ce qu'on dit en carré. Pourquoi? Parce qu'il y a 90 degrés entre ces signes-là. Voilà, voilà. Donc, et vous voyez qu'en 90 degrés, on est sur 4 signes qui ne sont pas dans le même élément. C'est pour ça qu'ils sont dits et c'est pour ça qu'ils sont dits en carré ou en opposition, et un aspect éventuellement de tension. C'est pour ça que ça crée souvent des événements dans les vies des personnes qui ont des éléments à ces endroits-là. Donc, c'est pour ça, je vous disais, donc vous avez 4 éléments. Vous avez l'eau, vous avez la terre, vous avez le feu et vous avez l'air. Vous voyez, avec ces 4. C'est ce qu'on appelle en même temps la croix cardinale, qui représente les signes qui sont en début de saison. Donc, comme ils sont en début de saison, qu'est-ce qu'ils font? Ils représentent une énergie qui est de commencement, une énergie d'élan et d'avancée, qui promettent quelque chose de plus stable dans les signes fixes qui sont ensuite les signes qui sont ici. D'ailleurs, l'ascendant est un signe fixe pour la France, avec un ascendant Scorpion, qui est assez particulier d'ailleurs. Pourquoi? Parce que le maître, donc comme je vous disais, chaque signe a une planète qui est en maître. Pour le Scorpion, c'est Pluton qui est ici. On a souvent, en astrologie, on dit souvent que les planètes qui sont conjointes, qui sont en conjonction, c'est-à-dire qui sont vraiment juste à côté, moins de 10 degrés généralement, elles sont mises en valeur, surtout quand il y a l'ascendant qui rentre en jeu. Donc ici, le maître de l'ascendant, c'est Pluton, les planètes qui sont autour sont mises en avant. Donc, notamment, ces deux planètes qui sont entrées dans le Verseau et qui créent pas mal de changements. Vous allez voir pourquoi, on va en parler dans quelques instants. Donc ici, on avait, il y a un an de ça, avant cette crise sanitaire, sociale, économique que nous avons vécu pendant 2020 et qui va se prolonger en 2021, vous allez voir pourquoi. On a donc cette crise-là qui s'est activée avec l'énergie de toutes ces planètes dans le Capricorne. À ce moment-là, donc il y a un an en arrière, en 2019, on avait le Soleil, Jupiter, Saturne et Pluton. Ces deux-là, en fait, étaient là. Et donc, on avait une crise au niveau de la société, au niveau du Capricorne. Et maintenant, en fait, on a quand même ces planètes qui ont avancé et qui sont rentrées dans le signe du Verseau. On n'est plus dans un signe de terre, on est dans un signe d'air. Ici, on était dans un signe représentant la société au niveau de ses structures, au niveau de ses fondamentaux. Tout a été remis en question par Pluton, par Saturne, par Jupiter à ce moment-là. Et ici, en fait, le fait que ces deux planètes soient rentrées en Verseau, on va passer des structures finalement de la société aux éléments individuels de la société, mais qui la composent. En Verseau, c'est vraiment les êtres, les individus qui vont être au centre des changements et des perturbations qui vont arriver en 2021. Pourquoi? Parce que le signe du Verseau, c'est le signe de l'évolution, de la révolution, du changement, des bouleversements inattendus. Et ici, on a ces deux planètes qui représentent l'intégration dans la société de l'individu, qui viennent justement se mettre dans ce signe-là pour nous dire qu'il va falloir faire des changements. Vous allez voir pourquoi. Donc, pour en revenir à notre pleine lune, je vous disais qu'elle vient activer les éléments de patriarcat, matriarcat ici, avec l'élément père et mère. Donc voilà, donc autant au niveau individuel, les parents, qu'au niveau intérieur, notre père et notre mère intérieur, en fait, qui sont les deux archétypes qu'on peut retrouver à l'intérieur de nous-mêmes, l'homme et la femme. Et en extrapolant, pour aller jusqu'à nos... en fait, si vous voulez, au niveau de la psychologie, on pourrait appeler ça le moi, et au niveau le moi et le surmoi, en fait. Bon, après, le surmoi moins, le surmoi, ça serait plus
Jupiter, Saturne. Le surmoi, finalement, c'est toute l'éducation et toutes les injonctions extérieures. Et le moi, ça va être les injonctions intérieures, en fait. C'est vraiment notre être, représenté par le soleil, et la lune qui représente nos émotions. Et éventuellement aussi notre inconscient. Donc ici, donc on est dans le signe de la lune. Donc l'inconscient est activé, le conscient est activé. Enfin, en tout cas, l'inconscient vient se mettre en face du conscient, plus particulièrement pendant cette période-là. C'est pour ça qu'on fait souvent des nouvelles résolutions pour la nouvelle année, pour justement créer quelque chose dans le conscient et dans l'inconscient qui va pouvoir se mettre en place pendant l'année prochaine. Parce que vous savez bien sûr que 90%, 90% de nos actes sont dictés plutôt par l'inconscient que par le conscient. Alors ensuite, beaucoup de choses à dire en fait dans cette vidéo. Donc on va partir sur autre chose. Donc on va partir sur cette fois Vénus. Donc je vais vous montrer ici les aspects. Donc Vénus ici est un aspect à Neptune. On a un aspect rouge qui est un aspect de tension, pareil de 90 degrés, entre le signe du Sagittaire qui est un signe de feu et le signe des Poissons qui est un signe d'eau. Donc ici Vénus qui va représenter l'affectif est en tension avec Neptune qui représente l'illusion, qui représente les rêves. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, toujours pareil, si vous avez des éléments particuliers de votre thème natal dans le signe du Capricorne, du Cancer, de la Balance, du Bélier, mais surtout en fait, là ça va être plus Sagittaire et Poisson, si vous avez des éléments en Sagittaire ou en Poisson, surtout, voilà, pareil, un troisième degré être touché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on a des illusions au niveau sentimental, affectif. Donc attention de ne pas vous faire embarquer dans des utopies. Voilà. Si vous avez besoin d'informations par rapport à ça, vous avez mon email dans la barre d'infos, barre de description en dessous de la vidéo. Je peux vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui vous arrive, ce qui peut vous arriver, ou en tout cas essayer d'y trouver un peu plus de sens. Voilà. Et voir un petit peu dans combien de temps un petit peu tout ça peut changer de voie. Donc en tout cas, voilà, attention pour ces signes, Poisson, Sagittaire, au niveau affectif, de l'illusion, pour cette pleine lune, en tout cas, pendant les 15 prochains, à partir de cette pleine lune et pour les 15 prochains jours, il y a ces énergies qui sont en place. Ensuite, on a aussi le principal, donc je vous en parlais, Saturne, Jupiter et Uranus. Donc Uranus, ici, planète du changement, qui est la planète qui maîtrise justement le signe du Verseau. Elle est où? Elle est dans le Taureau. Le Taureau, lui, ça représente quoi? Ça va représenter tout ce qui est matériel, tout ce qu'on touche, tout ce qui est palpable, et tout ce qui est en rapport avec donc la biologie, la matière, l'argent physique, mais aussi la biologie. Et vous allez pouvoir pourquoi je vous parle de tout ça. Et donc en fait cette planète Uranus là, elle était tranquille, hein, et là en fait qu'est-ce qui se passe? On a Saturne et Jupiter qui viennent se placer justement à un endroit où elles viennent se mettre un aspect de tension. Un aspect de tension toujours, pourquoi? Parce qu'on a 90 degrés entre le signe de terre qui est le Taureau et le signe d'air qui est les Verseaux. Deux signes qui ne se mélangent pas, l'air et la terre ça ne se mélange pas. Et donc ici on a ces deux planètes en fait qui sont dans le signe du Verseau. Ce signe du Verseau, il est maîtrisé par justement Uranus. Donc Uranus n'est pas dans son signe, il est dans notre signe, et c'est d'autres planètes qui viennent dans son signe. Et donc finalement, ça crée un aspect de tension. Il faut savoir que Saturne, dans la tradition, est maître de deux signes. Alors avant, en fait, quand on n'avait pas prédécouvert, grâce aux instruments astronomiques des derniers siècles, les planètes qui n'étaient pas visibles à l'œil nu, telles que Pluton, Neptune et Uranus, étaient finalement maîtres du signe du Verseau. D'accord? Et maintenant, en fait, Saturne était maître du Capricorne et du Verseau, et finalement, elle a perdu la maîtrise du Verseau pour la transférer à Uranus. Elle a gardé la maîtrise du Capricorne.
Et ensuite Jupiter, ben, Jupiter lui c'est le maître du Sagittaire. Et avant qu'on découvre Neptune avec les instruments astronomiques, donc comme elle était visible à l'œil nu, Jupiter, on lui donnait là justement la maîtrise des poissons et de Jupiter. Donc là maintenant elle a perdu celle des poissons qu'elle a laissé à Neptune, dieu des océans, Poséidon et des tremblements de terre. Et elle a gardé celle du signe du Sagittaire. Et donc, ben voilà, hein, donc, Jupiter, elle maîtrise généralement les signes le signe de feu, et Saturne, le signe de terre. Et donc ici, elle vient de se mettre dans un signe d'air. Donc ça c'est paradoxal, hein, Jupiter, il n'est pas trop mal dans ce signe, parce que finalement c'est un signe d'air, avec le feu ça va. Par contre, Saturne, eh ben, elle est pas au top, au top. Même si, on va voir, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi, elle est quand même pas si mal. Pourquoi? Parce que Saturne, finalement, on a retrouvé beaucoup de l'énergie de Saturne dans le Verseau. C'est-à-dire qu'on dit que les personnes qui sont du signe du Verseau peuvent avoir deux aspects, ou l'aspect uranien d'Uranos, qui se trouve ici, soit l'aspect de Saturne de l'ancienne tradition, vous voyez. Et donc, ça veut dire qu'il y a des Verseaux qui vont être plus saturniens et des Verseaux qui vont être plus uraniens. Les Verseaux uraniens vont être plus dans l'évolution, dans le changement. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, c'est la planète du changement. Alors que Saturne, c'est au contraire la planète de la tradition, de l'ancestral et de la réalité. Alors que Uranus, c'est plus le futur et la technologie. Saturne, c'est plus les traditions et le passé. Donc c'est pour ça qu'elle est quand même assez paradoxale avec ce signe du Verseau, mais c'est vrai qu'on retrouve quand même ce côté saturnien chez certains Verseaux, le côté saturnien de la prise de responsabilité, le côté saturnien justement d'être bien terre à terre, et de prendre ses responsabilités, et de ne pas trop aller sur le côté évolution, le côté révolution, et le côté bouleversement. Et d'être vraiment une énergie beaucoup plus calme, une énergie beaucoup plus saturnienne, qui va être qui va pas être dans le bouleversement, mais au contraire dans le respect des traditions. Bon, en fait, il y aurait vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire sur toutes ces planètes et toutes ces énergies-là. Principalement, ce qu'il va falloir retenir, c'est qu'elles sont un aspect de tension et qu'elles ne sont pas dans leurs signes respectifs, si ce n'est bon, pour Saturne, comme vous l'avez pu le comprendre. Et donc ici, cet aspect de tension vient nous dire quoi? Il vient nous dire que Uranus en taureau, moi je le vois comme quoi? Je le vois comme la technologie dans la matière, la technologie dans la biologie, la technologie dans l'alimentation, l'évolution, les changements dans le matériel, la biologie, tout ça. Donc c'est pour ça qu'en cette période-là, moi je le mets vraiment je le vois vraiment comme l'archétype du vaccin en fait. Une manifestation des vaccins. Un changement dans la biologie. Voilà. Ou ça peut être aussi bien sûr le virus en lui-même qui se manifeste et qui porte des changements dans, dans la biologie des corps. Et cela est un aspect donc rouge, donc de crise, donc de tension, avec d'un côté Jupiter et Saturne, qui sont en Verseau. Et en Verseau, on est dans un signe qui représente la société au niveau individuel, au niveau des individus, au niveau du social. Et donc, pour moi, en fait, là, cette année 2020, où on a vu ces planètes-là en Capricorne, on a eu un changement, une transformation, un bouleversement des structures, mais qui a été plus ou moins bien vécu parce qu'on était dans deux signes de terre. Donc Uranus finalement n'activait rien de spécial, si ce n'est au début du signe et en positif toujours, puisqu'on était dans deux signes de terre. Vous voyez, deux signes dans l'énergie verte. Ici le vert, ici c'est la terre. Et par contre ici le fait que ces planètes soient passées en signe de terre, eh bien on vient activer tout ça. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que euh, ici on est dans un signe sociétal, ici au niveau de ces structures et ici au niveau de ces individus. Donc je pense pour moi qu'on va avoir cette année les bouleversements qui vont arriver au niveau social. C'est-à-dire que l'année 2020,
on était tous, on avait un certain contrôle de la société et des politiques sur nous, et que ici, ça va vraiment activer, en fait, en 2021, il y a vraiment une activité sociale beaucoup plus forte et qui va créer des tensions au niveau du pays. En tout cas, bon, dans le monde entier, ça ne sera pas que chez nous. Mais c'est vrai qu'ici, voilà, Saturne, ça représente aussi, bien sûr, l'âge mûr. Donc, il va falloir faire attention. Hein. Ici, l'histoire des vaccins, on n'est pas en aspect positif avec l'âge mûr. Vous voyez qu'on a un aspect rouge. Hein. Donc, pour moi, c'est pas très positif au niveau, voilà, au niveau des personnes âgées. Tout cela. Cette technologie, représentée par Uranus en matière de biologie ici, hein, est un aspect rouge. Elle sera un aspect vert ou bleu, ça serait un aspect positif. Mais là, on a un aspect de tension, donc pour moi, c'est pas bon. On est en plus collé en conjonction, c'est-à-dire à 1 degré près, donc ouais, c'est très 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 proche de Lilith, la lune noire, qui représente toutes les parts d'ombre cachées et toutes les énergies négatives qui sont dans un point fictif du ciel qui ne pourraient pas être intégrées par l'être humain. Et donc, tout ça, ça cache quand même pas mal de choses. Pour moi, c'est pas top du tout. C'est vraiment pas top du tout. Pour moi, il y a des choses qui vont pas. Et donc, d'après moi, voilà, cette pleine lune va activer pas mal de choses pour le début d'année 2021 au niveau sociétal. Donc, au niveau social, il devrait y avoir des réactions pour le début 2020. Voilà ce que je vois. En tout cas, moi, pour moi, en fait, faire très attention, s'informer beaucoup sur tous ces vaccins dont on ne sait rien. Euh, il y a eu 8 mois pour préparer un vaccin qui a été testé comparativement à d'autres vaccins précédents. Donc, enfin, voilà. Donc pour moi, on n'a pas le recul nécessaire et ça va créer du remue-ménage, si je puis dire, dans cette société là représentée par le signe du Verseau. Le Verseau, c'est le signe de la liberté aussi. Hein. Et ici, on a un aspect de tension, donc un aspect de tension par rapport aux libertés. Donc quand on nous dit que, par exemple, les vaccins ne vont pas être obligatoires, alors attention, c'est bien beau de dire que c'est pas obligatoire, mais quand on te restreint d'autres activités, parce que par rapport à un passeport hein, qui serait prévu, pour moi c'est une restriction de liberté euh, comme on a eu. Sauf que là, on serait dans une restriction de liberté individuelle, alors que là, c'était collectif, c'est-à-dire que plus ou moins tout le monde était bloqué, et là, ce serait que certaines personnes qui seraient bloquées en verso. Bon, en tout cas, à voir comment ça va évoluer. Il y a quand même des aspects positifs dans ce thème et que j'ai activé ici hein, avec ces énergies vertes que vous voyez ici. Donc Uranus, le changement en même temps est un aspect positif avec le Soleil. Donc le Soleil c'est la conscience et donc la conscience de la société. Donc peut-être que le fait qu'il y ait justement ces tensions et ces changements, ces bouleversements dans le matérialisme, dans la biologie, dans l'alimentation, tout ça, créer une prise de conscience qui va se voir aussi ici avec la Lune. Vous voyez qu'ici la Lune, on a un aspect bleu aussi à Uranus, donc c'est un aspect de sextile, donc c'est un aspect positif aussi. On est dans un signe d'eau et un signe de terre, ça se mélange, donc c'est deux éléments qui sont en aspect positif. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pareil, cette pleine Lune, elle a un bon aspect avec le changement. Donc ça veut dire que il y a quand même une prise de conscience au niveau des familles et au niveau de la société dans ses structures, du fait que le changement doit être fait d'une façon positive qui peut amener quelque chose de bon. Mais, comme vous l'avez vu ici, on a quand même cet aspect de tension qui va créer donc des désagréments et des turbulences donc pour cette début d'année 2021 et qui, je pense, va se continuer pendant toute l'année, puisque bien sûr ces deux planètes vont continuer à rester dans ce signe-là, en aspect avec Uranus, un aspect de tension, donc de difficulté. Donc attention, faire attention à tout ce qui va arriver en rapport avec cela, en rapport avec, comme je vous disais, la biologie, l'alimentation, la technologie, principalement, et essayer de s'informer au mieux, ne pas être des moutons
derrière le contrôle d'un État qui pourrait devenir, devenir assez non démocratique, je dirais. Bon, en tout cas, voilà, on en reparlera dans la prochaine nouvelle lune, dans 15 jours. Ce que je voulais faire, c'est par rapport à... D'habitude, je vais vous rajouter une petite section dans cette vidéo. On va parler d'une personnalité qui a été mise en avant pendant ces 15 derniers jours, entre la précédente vidéo et celle-ci. Et donc, déjà faire un point sur les énergies de la précédente nouvelle lune qui a eu lieu il y a 15 jours et ce qui s'est passé pour cette personne-là pendant ce temps-là. Donc, je vais basculer sur voilà, le thème de la précédente vidéo, c'est-à-dire la nouvelle lune qui avait lieu en Capricorne. Et donc, ah non, en Sagittaire, pardon, on va y arriver. Voilà, c'était le 14 décembre. Donc ce jour-ci, donc on va revenir sur ce qui s'est passé. Donc je vous avais annoncé, donc un petit peu avant quand j'avais fait la vidéo pour ce 14 décembre, on avait vu que les énergies étaient dans la maison 6, maison du travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien on a eu le même jour, donc ce 14 décembre, on a la ministre du Travail qui a annoncé un assouplissement du télétravail. Comme quoi, voilà. Et en même temps, ils ont parlé aussi donc récemment du fait que la refonte de la réforme du chômage allait continuer et allait être mise en place début d'année. Donc vous voyez que ce qui a été activé dans ce cycle-là, donc à partir de ce moment-là, va avoir une répercussion pendant un mois et voire après. Donc ça a bien fonctionné. Je vous avais dit qu'on était en éclipse solaire et que cette éclipse touchait deux personnalités. La première, c'était le président Macron qui a son soleil fin Sagittaire et le président Trump qui a son soleil en Gémeaux. Ben, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben voilà, les deux se sont éclipsés. Le deuxième, donc Trump s'est éclipsé, on le voit plus. Aux États-Unis, ils l'attendent pour valider des budgets pour justement le chômage. Et en fait, ben, il est dans sa sphère privée, plus personne ne le voit. Donc il s'est vraiment, on peut le dire avec le mot, éclipsé. Et d'un autre côté, on a le président de la France qui s'est lui aussi éclipsé, puisqu'il a été touché par le Covid, et pendant quelques jours, sa fonction présidentielle s'est éclipsée. Et donc il ne brillait plus. Jupiter ne brillait plus. Donc voilà, donc là on a vraiment l'archétype de l'éclipse solaire qui a été mis en œuvre. Ces deux présidents qui sont touchés par cette éclipse, et ils se sont éclipsés. C'est clair, c'est net, voilà. Donc pour vous montrer un autre élément, ça serait, donc je voulais vous montrer une personnalité qui a été à l'honneur ces derniers temps, donc qui est né le 28 juillet 1956. C'est la maire de Marseille qui avait été élue en juillet dernier. Et bien qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est éclipsée aussi. Donc c'est assez rigolo. Elle s'est éclipsée et elle a été éclipsée par une autre personnalité. Donc on va se focus plutôt sur elle. Donc son nom c'est Michel Ruby-Rollin. Voilà, ça c'est son thème. Elle est née le 28 juillet 56. J'ai pas son heure de naissance ni sa ville de naissance. En tout cas, voilà, elle est Lion. D'accord? Elle a Uranus en Lion, Mercure aussi. Et une conjonction Jupiter-Pluton, c'est intéressant quand on voit qu'on a eu cette conjonction récemment, juste l'année dernière, en Capricorne, signe de terre aussi. Elle a bien sûr la lune noire à la toute fin du Capricorne, là où se trouve bien sûr Pluton en ce moment. En fait, c'est simple, je vais vous faire cela. Donc, vous voyez en fait en noir, c'est les éléments de son thème, et en rouge, c'est les éléments de cette pleine lune. Donc je suis pas revenu en arrière, mais bon, ça n'a pas beaucoup bougé entre les 15 derniers jours et cette pleine lune. Simplement pour vous montrer quoi? Pour vous montrer qu'on a bien sûr Pluton, Saturne, Jupiter, qui sont comme par hasard pile sur sa lune noire et pile opposés à son soleil. D'accord? Et en plus de ça, on a Uranus ici, planète du changement, qui est en taureau et qui est donc en carré de son soleil et de son Uranus natal. Donc si je clique là, vous voyez en rouge Uranus, donc planète du changement en taureau, qui vient activer son soleil dans un aspect de tension.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Uranus vient enlever, pareil, éclipser donc son soleil, le fait de briller, hein, en Lion on brille, et ben finalement elle ne brille plus finalement, parce que Uranus est venu en tension, activer sûrement des aspects de son thème. Alors attendez, je vais juste regarder son soleil, qu'est-ce qu'on a? Ouais, finalement il n'y a pas vraiment de... Alors après c'est toujours pareil, j'ai pas son ascendant, hein, mais bon, après c'est vrai que son soleil apparemment ne retrouve pas finalement d'aspect de tension. Neptune ici il est un peu trop loin, bon c'est limite, hein, il y a 8 degrés donc on pourrait le prendre éventuellement, soleil et Neptune. Donc là on est en rapport avec les rêves et l'idéalisation, donc un petit peu trop d'utopie, ça pourrait être un petit peu de trop d'utopie. En tout cas ici Uranus est venu réactiver cela. Donc finalement, Uranus est venu... en plus ouais, c'est particulier, puisque Uranus est venu, est en opposition. Uranus ici, vous le voyez, hein, Taureau actuellement, il est en opposition avec son Neptune. Hein, donc il vient réactiver, son carré. Entre Soleil et Neptune ici, vous avez un carré dans son thème. Et si je clique là, c'est rouge. Et avec la lune noire aussi. Et donc Uranus qui vient ici, il vient, comme je vous disais, se mettre là, en ce moment. Vous voyez, là, hop. Il vient réactiver ce carré en T, finalement. Ce qu'on appelle un carré en T. Donc à ce mettant-là, il vient réactiver cette énergie de tension entre le Soleil et Uranus, Neptune et la lune noire. Donc son rêve, ses rêves, dans ses illusions, son soleil, donc c'est-à-dire la possibilité de briller pour elle et de se réaliser, de s'épanouir. Uranus, ses changements. Et donc, vous voyez que Uranus, c'est les changements soudains et brusques. Hein. Vous savez que ça s'est fait très très rapidement, hein, son changement à la mairie. Et en face, la lune noire, donc ça vient réactiver ses peurs primitives personnelles, en tout cas. Donc vous voyez qu'encore une fois, que l'astrologie, ça fonctionne. Uranus est venu activer cela, et donc, voilà, hein, il n'y a pas photo, elle a perdu son poste, hein, elle a carrément démissionné de son poste à la mairie de Marseille. Jupiter-Saturne est venu se mettre en opposition de son Soleil, vous voyez, un beau trait rouge là, et donc Saturne et Jupiter, comme je vous le disais tout à l'heure, l'intégration dans la société en opposition à son Soleil, bon, ça veut tout dire, hein, ça veut tout dire. Et en plus on est toujours pareil, en aspect de tension avec Neptune. Donc il suffit qu'elle ait un ascendant en poisson, à ce moment-là Neptune c'est son maître d'ascendant, et ça peut toucher la maladie. Et d'ailleurs, apparemment c'est ce dont il parlait. Donc là on est sur des maladies, avec Neptune on est sur des maladies un petit peu mystérieuses. Voilà, voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu le thème de cette personnalité-là, pour vous montrer un petit peu comment elle a été touchée par cette ancienne nouvelle lune, qui était en Sagittaire, et qui elle est venue activer son Vénus. Mais surtout, vous avez vu, hein, c'était surtout les transits de Saturne, Jupiter, Pluton et Uranus, donc les 4 planètes que je vous détaille à chaque émission, qui sont venus toucher son thème présent et créer des éléments de tension, qui créent des événements dans sa vie. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis, si vous avez besoin de vérifier quelque chose par rapport à vous, il va falloir voir ces éléments par rapport à votre thème pour voir en quoi ça joue dans votre vie. Et c'est pour ça que vous avez en bas dans la description toujours mon email pour me contacter, pour que je vois avec vous comment je peux vous aider par rapport à ces planètes dans votre thème à vous personnel. Donc n'hésitez pas là, en plus avec la nouvelle année 2021, si vous voulez savoir un petit peu comment vous allez pouvoir vivre au mieux ces éléments, ces événements, au mieux, parce que la planète, là, il va y avoir pas mal de changements, pas mal de bouleversements. Donc si vous voulez savoir comment toutes ces énergies peuvent travailler au mieux avec vous, n'hésitez pas à me contacter en bas dans la barre d'infos. À ce moment-là, par mail, vous me contactez, je vous donne toutes les infos de la façon dont je travaille pour étudier votre thème et voir comment je peux vous aider par rapport à cette année 2021. Voilà, voilà, je vais finir sur les remerciements pour remercier toutes les personnes qui me suivent, les personnes qui ont transmis
qui ont transmis ces vidéos, qui les partagent, et j'ai vu dans les commentaires que vous allez partager les vidéos. Franchement, je vous en remercie énormément. Merci beaucoup pour les pouces sur la vidéo. N'hésitez pas à les envoyer. Ça permet de faire monter la chaîne. Ça permet de concrètement m'aider au niveau de ma chaîne pour la faire évoluer et avancer pour toujours pouvoir plus et mieux vous aider. Voilà, donc je vous remercie encore une fois. Si vous pouvez envoyer les pouces bleus sous la vidéo, partager un max sur votre réseau et dans vos entourages cette vidéo, si ça peut aider quelqu'un, ça sera cool. Si vous voulez m'aider et vous aider à vous-même, vous pouvez me contacter par email, c'est en dessous dans la vidéo. Et moi je vous dis donc une très bonne fin d'année 2020, une très bonne début d'année 2021 dans laquelle vous me retrouverez pour la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.